Et donc, on passe à la rubrique numéro 2 qui est le petit éclairage sur un auteur ou un créateur de la communauté social writing. Je vais faire rentrer Nicolas sur scène. Hop, Nicolas, alors attends, tac. Voilà, Nicolas, tu es en direct. Est-ce que tu m'entends, Nicolas? Super. Toi Très aussi? bien. Très bien. Je t'entends très très bien. Tu as toujours un beau setup. Tu as vu, c'est pas mal l'outil, hein. Nickel. Tu C'est connais. top. C'est plutôt pas mal. Là, je peux faire des arrangements. Je peux te mettre un petit. Je peux te mettre un. Bah écoute, Nicolas, très content de te recevoir là. Est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous dire ce que tu fais et nous parler de Learnability? J'ai vu que tu as mis la prononciation en phonétique sur le site que tu as fait. Est-ce que tu peux te présenter et nous parler un peu de ça? Ouais, et merci pour l'invitation. Donc, je m'appelle Nicolas Roland. Je me définis comme Learning Experience Designer, c'est-à-dire que j'accompagne des organismes de formation, des institutions d'enseignement ou également des créateurs de contenu, voire même des entreprises, à créer des expériences d'apprentissage, c'est-à-dire des formations qui vont être vraiment plus centrées sur l'apprenant et qui vont faire vivre aux apprenants une expérience particulière. Donc ça, c'est ce que je fais le jour. Et puis le soir, effectivement, j'écris. En fait, j'écris plutôt le matin, c'est pour la formule. Très bien. J'écris cette newsletter qui s'appelle Learnability, dont la volonté, c'est de partager un peu mes découvertes et parfois ma vision sur l'innovation pédagogique et sur le futur de l'apprentissage. Ça a commencé en août. J'avais un format un peu cadré, donc d'une édition toutes les 2 semaines. Et toutes les 2 semaines, il y avait soit un article un peu long format où j'explorais un sujet, soit Ouais. une interview, une conversation avec un créateur ou une créatrice d'expérience d'apprentissage pour en tirer un peu des conseils, comprendre ses pratiques, etc. Et puis ce format, peu à peu, je tends à le faire évoluer, à parler un peu plus aussi de ce que je fais, de mes réflexions. Et donc voilà, le format évolue. Mais c'est une newsletter que je me bats pour publier toutes les 2 semaines. Très bien, c'est très très bien. D'ailleurs, on peut en parler, mais tu avais fait le premier bootcamp et depuis, tu m'aides à essayer de progresser sur la partie pédagogique des bootcamps. Donc, tu m'aides à envoyer des bons questionnaires pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'expérience, est-ce que les gens apprécient, qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Donc, ta casquette de. euh, j'ai mis, comment tu te définis? Redis-moi le terme exact que je le. Learning Experience Designer ou concepteur Voilà. d'expérience d'apprentissage, certains diront ingénieur pédagogique. Il y a plein de termes pour ça, mais D'ailleurs, est-ce que Nicolas, on s'avance un peu trop en disant qu'un article arrive ou qu'une newsletter arrive par rapport aux expérimentations que tu mènes avec mon bootcamp? Ou est-ce qu'on s'avance un peu trop? non, non, c'est ça aussi quand je parlais un peu de faire évoluer le format, parler un peu plus des pratiques, parler aussi de ce que je fais dans différents projets, et notamment avec toi et sur Source Writing, c'est quel est le processus d'évaluation qu'on a mis en œuvre tout au long du bootcamp, qu'on fait subir aux On fait participants. subir, tout à fait. Pour récolter des données, voir comment ils vivent cette expérience et pouvoir l'améliorer à chaque fois. Parce que c'est bien de demander un peu l'avis, la satisfaction à chaud, Ouais, ou de se dire soi-même en tant que créateur, ah ça fonctionne pas. Mais là, le but, c'est vraiment d'aller beaucoup plus loin et de comprendre vraiment l'expérience tout au long du bootcamp. exactement. Je partage ta newsletter à l'écran. Donc, d'ailleurs, je trouve que tu as fait un super site. Donc, c'est un site que tu as fait avec Notion, c'est ça? Ouais, c'est Notion plus super.so Super, ouais. qui permet Ouais. de faire un petit site comme ça. Donc, ta newsletter, elle est sur Substack. Ouais. Si je clique là, je vais sur Substack. Alors, moi, je suis déjà inscrit, mais ok. Donc, franchement, trop cool le site que tu as fait. Je trouve que c'est tellement mieux que juste le petit encart Substack où en fait tu vois juste une ligne de ce que tu fais et tu peux vraiment développer pour donner envie. Donc là, t'expliques vraiment ta petite tagline, t'expliques qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il y a derrière, des avis. Trop cool d'avoir fait ça. Est-ce que c'est intégré directement à Twitter? C'est des embeds? Alors ça se met pas à jour Ok. nécessairement, c'est vraiment plutôt des tweets que je vais chercher. Et donc voilà, et puis une Oui, petite mais présentation. c'est des tweets qui sont embed, c'est pas des Ah oui, screenshots oui. que t'as pris, Non, non, quoi. c'est pas des Ok. screenshots, c'est effectivement embed. Très cool. Et puis un petit qui suis, donc trop cool, franchement. Et puis, est-ce que c'est gratuit? Une petite fac. Moi, hop, il y a une newsletter. Alors, je vais repartager mon écran. Je vous en partage une que moi, qui m'a été très utile et que j'ai beaucoup aimé.
Alors effectivement, donc t'alternes entre interview et puis plus des bonnes pratiques ou des choses que toi tu fais. Euh, Moi, celle-ci, je l'ai beaucoup aimée parce que évidemment, c'est ce que je fais. Donc, comment est-ce qu'on prépare et qu'on anime une session de cours en ligne en direct où tu partages plein de conseils techniques, plein de conseils bateaux, où tu expliques pas mal de choses, tu débroussailles plein de sujets euh, qui sont, et je trouve que c'est très utile. Alors, en plus, tu partages ton énorme setup qui est incroyable, on le voit là déjà. Euh, et hyper utile pour des gens comme moi. Donc, si jamais vous voulez donner des formations, donner des cours en ligne pour quelque occasion que ce soit, je recommande de s'abonner à l'Université de Nicolas parce que c'est vraiment du très bon travail. C'est toujours bien fouillé, c'est toujours bien détaillé, bien précis. Euh, et c'est vraiment cool. Quelle est toi celle que tu préfères en newsletter? Oh, Je te prends un dans peu. mes éditions, celles que je Ouais. recommande, oh, c'est difficile. Il y en a pas une. Je crois que j'évolue au fur et à mesure. Je découvre aussi le lectorat. Ça, c'est une dimension qui est importante. Tu parlais de publier, d'être lu. En fait, j'ai commencé à publier sans penser que j'allais nécessairement être lu. Enfin, c'est Ok. tout ça. Mhm. Et de plus en plus, ce que j'intègre dans l'écriture, c'est aussi comment les personnes vont recevoir mon message, qu'est-ce qu'elles vont en Ouais. penser. Donc vraiment m'adapter à ça. Il y a vraiment une phase d'écriture où je partage, où je mets mes réflexions en place, etc. Et ensuite, il y a tout un travail aussi d'écriture pour vraiment réfléchir à la manière dont les personnes vont recevoir ce message. Et ouais, c'est peut-être, allez, s'il y en a une à faire sortir, c'est peut-être la première qui a été élaborée dans le cadre du bootcamp. Et pour moi, c'était une sorte d'accomplissement de réussir à sortir ça. Je ne vais pas parler trop de mon passé, mais j'ai beaucoup écrit par le passé, mais plutôt dans le domaine scientifique en tant que chercheur. Et donc, sortir un peu de ce milieu académique, mais aussi de cette écriture académique, ça a été tout un travail. Le bootcamp m'a pas mal aidé là-dedans, m'a aussi donné pas mal de tips d'écriture, mais aussi de pratique et pour m'y mettre de manière plus intensive. Et oui, s'il y en a un à sortir, c'est peut-être celui-là qui est un peu le- ce que j'ai Ouais. réussi à sortir du bootcamp. Et puis, surtout, ça fait parfaitement écho à la question à laquelle j'ai répondu avant. Je sais pas si tu as entendu, où on me demandait est-ce que j'ai pas peur avec mes articles SEO de donner toute la valeur, tout le contenu. Et là, tu expliques qu'en fait, quand on fait une expérience pédagogique, il faut pas se focaliser sur le contenu. Et en fait, tu réponds beaucoup mieux que moi de manière beaucoup plus structurée à cette question-là. Du coup, j'ai mis le nécessaire dans le chat. Top. Quels sont les actus pour toi, Nicolas, là? C'est quoi les prochains sujets? Tu peux nous teaser ça un petit peu ou pas? Euh, pas mal Donne de, envie aux gens de s'inscrire. Pas mal de choses. Tu me demandais c'est quoi finalement Learning Experience Designer. C'est ça, un des articles qui est en cours d'écriture, c'est d'expliquer un peu plus ce que je fais, l'approche que je mets en œuvre, c'est-à-dire quoi Super. être centré sur les apprenants. Un autre article sur le bootcamp Source Writing et toute l'approche d'évaluation. Un autre également, c'est que je suis en train de passer le code pour l'instant. J'ai vu ça, incroyable. Et j'analyse un peu toute la manière dont, chez nous, il y a vraiment un livre de référence qui est utilisé par toute personne qui passe le code et qui s'est transformé peu à peu en site. Mais j'analyse comment, sur le plan pédagogique et le plan un peu didactique, ce livre est fait, à la fois ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien. Donc voilà, ça c'est un peu ce que je vais faire dans les prochains articles. Et peu à peu aussi, je sors de la dimension purement expérience d'apprentissage et formation pour aussi aller voir des apprenants, essayer de comprendre comment des Mm. apprenants apprennent tout au long de la vie, quelles sont les techniques qu'ils mettent en œuvre, comment ils documentent leurs apprentissages, comment ils évaluent leurs apprentissages, et donc pas être uniquement sur des créateurs d'expériences d'apprentissage, mais aussi de voir comment les apprenants, eux, évoluent dans leurs apprentissages tout au long de la vie. Et donc ça aussi, c'est des interviews qui arrivent dans les prochaines éditions. Hyper intéressant. Hâte de lire ça, ça me parle particulièrement. Je trouve que tu nous as bien donné envie. Tiffany aime beaucoup, Francis aime beaucoup, donc trop cool. Bah, merci beaucoup, Nicolas. Avec Je plaisir. te, je Merci te pour l'invitation. libère. De quoi? Merci encore pour l'invitation. C'était très chouette de participer à cette Voilà, quelques première minutes. émission, Quelques premier live. minutes. Je te libère pour ta soirée, et Merci. puis je te dis à très vite. À très vite. Ciao. Salut.